Et coucou tout le monde. Alors, je vous fais une petite vidéo en direct de la chambre de mon fils, pièce la plus isolée de la maison, pour essayer d'être au calme, pas trop facile, avec les enfants, de tourner une vidéo, surtout qu'ils ont décidé de pas vraiment faire de sieste en ce moment. Bref, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques astuces pour vous permettre de gérer tout ce qui va être plutôt crise d'angoisse, crise d'anxiété. Pensées négatives très prenantes, très présentes. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu particulier, avec le confinement, avec ce virus dont on entend tout et n'importe quoi. Pour ceux qui choisissent notamment de regarder beaucoup les infos, c'est ce qui se passe sur les réseaux, mon premier conseil serait celui que moi je m'applique à moi-même, afin d'éviter toute anxiété trop importante. Choisissez les contenus que vous décidez de regarder. C'est-à-dire que bien évidemment, je pense que c'est important de se tenir au fait de ce qui se passe. Mais trop point d'info, je crois que c'est ça l'expression. Je suis désolée, ça me gratte l'œil. Et donc, regardez le journal toute la journée, lire des infos là-dessus toute la journée. Je pense que c'est la meilleure façon de créer de l'angoisse et de l'anxiété. On est quand même dans un domaine qu'on a, voilà, un virus, ça peut faire peur, même si on n'est pas forcément hypocondriaque. On peut avoir peur pour nous, pour nos proches, plus ou moins proches d'ailleurs. On peut aussi avoir peur économiquement parlant, peur de l'avenir. On peut aussi avoir peur parce que c'est une première fois, une des rares fois où on ne sait pas de ce que demain sera fait, c'est-à-dire qu'on est en confinement pour ceux qui ne travaillent pas. Et pour ceux qui travaillent, c'est des conditions vraiment très particulières et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra ressortir, retravailler comme avant, etc. Et donc, ça peut créer de l'angoisse, des peurs, etc. Et je ne vais pas rester 10 ans sur le sujet parce que je ne veux pas vous en créer plus. Et que je ne connais pas celles que vous avez, donc je ne vais pas vous donner éventuellement les miennes ou des idées pour vous en rajouter. Donc la première des choses, c'est limiter vraiment les sources d'informations. Choisissez ce que vous voulez regarder et combien de temps par jour. Si ça vous fait du bien, si ça vous rassure et si vous en avez besoin, foncez. Si c'est trop anxiogène, stop, ralentissez, voire supprimez quelques jours. Vous n'allez pas manquer une info importante, le jour où tout le monde pourra ressortir, vous le saurez. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, moi perso, si vous voulez un exemple, je regarde une fois dans la journée en fait ce qui se passe. Alors avant c'était le soir, mais je me suis rendu compte qu'après j'avais parfois du mal à dormir. Donc maintenant c'est plutôt le matin ou le midi. Je regarde sur France Info, sur internet, les gros titres et puis je lis les articles que j'ai envie de lire, voilà. Et puis sur les réseaux, je regarde tout ce qui est marrant et puis j'enlève certaines choses qui ne m'intéressent pas. Ma première astuce pour tout ce qui est anxiété. Angoisse, quand vous sentez que ça commence à palpiter ou qu'il y a ici un petit peu une compression, que vous avez du mal à respirer, que vos pensées commencent à s'emballer, vous rentrez dans ce cercle vicieux en fait où les pensées négatives entraînent des symptômes au niveau du corps et les symptômes au niveau du corps entraînent des pensées négatives. Et à tout ceci se rajoutent du coup des émotions plutôt négatives. De la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Et donc on peut avoir des maux de ventre, des maux au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. On peut même parfois avoir des douleurs qui s'étalent, se demander ce qui se passe un petit peu, et voilà, des pensées qui tournent comme ça. Stop. On peut, première astuce, la cohérence cardiaque, donc technique de respiration. Le but, mettre en harmonisation cœur et poumons et calmer le corps, calmer les organes. Donc le principe, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc vous mettez un petit chrono, vous regardez l'heure à peu près, voilà, si vous faites plus de 5 minutes, c'est pas grave, hein. Voilà, on va pas non plus, vous risquez rien. Donc le but c'est j'inspire, donc l'idéal j'inspire par le nez en gonflant mon ventre, sur 5 secondes, alors l'idéal c'est 5,5 secondes, et j'expire par la bouche et si on peut rentrer en ventre, 5,5 secondes, j'inspire, j'expire. J'inspire. J'expire. Voilà. Donc vraiment, cet avantage, cette respiration. Comptez dans votre tête. 1, 2, 3, 4,
demi. Sur l'expi et l'inspi, le fait de compter va limiter les pensées et le fait de vous mettre en cohérence au niveau de la respiration va permettre d'apaiser le corps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des pensées, comme le flot de pensée est très important et généralement plutôt négatif, essayez dès maintenant, dans un moment de calme, en fait, de vous poser et d'écrire 2-3 pensées positives qui ont tendance à vous calmer ou qui pourraient vous calmer parce que vous y croyez. Donc par exemple, je sais pas, je me sens bien et je suis en bonne santé, je suis rarement malade, je suis bien, je suis en pleine forme et pleine d'énergie. Je vais bien, tout va bien, je vais rapidement me calmer. Voilà, des petites phrases comme ça que vous pourrez avoir à côté de vous et que vous allez pouvoir vous répéter quand ces pensées-là vont arriver. Et alors, l'idéal, c'est de pouvoir faire d'abord de la cohérence cardiaque pour se calmer et au bout de quelques minutes, pouvoir ajouter cette fameuse phrase, cette fameuse pensée. Hein. C'est de la programmation neurolinguistique, on travaille vraiment sur de la restructuration cognitive et là, on vient s'ancrer des choses positives pour calmer notre mental qui s'est mis en mode... peu le cerveau reptilien qui s'est mis en route avec ce côté peur et protection, danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'en vrai, il n'y a pas de vrai danger là tout de suite immédiat. C'est juste de l'angoisse et de l'anxiété, donc on peut se calmer. Cohérence cardiaque, pensée positive et moi un outil que j'adore, c'est la visualisation. Donc la visualisation, vous fermez les yeux, inspirez, vous expirez. Prenez le temps de bien inspirer, expirer. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre. J'expire par la bouche et je rentre le ventre. Et on visualise un endroit dans lequel vous aimez vous retrouver, un endroit dans lequel vous aimez aller régulièrement, un endroit qui vous fait du bien. Alors peut-être au quotidien ou peut-être en vacances, la mer, la montagne, la nature ou chez vous. Une pièce dans laquelle vous vous sentez bien. Et une fois que vous êtes dans ce lieu, vraiment ce lieu dans lequel vous vous sentez bien, un peu comme un cocon, un lieu qui vous apaise, celui un peu qui vous appelle, là, vous savez, quand vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà. Vous imaginez dans ce lieu. Vous allez prendre le temps de regarder autour de vous, de respirer les odeurs qui y sont présentes, d'entendre les bruits que vous y entendez habituellement. Prenez le temps de ressentir les émotions que vous ressentez quand vous y êtes. Vous pouvez sourire. Prenez le plus de temps possible pour vous imaginer dans cet endroit dans lequel vous êtes bien. Inspirez, respirez tranquillement. Et quand vous le sentez, vous rouvrez les yeux. Et vous allez vous servir de cette visualisation. Vous pouvez vous entraîner à la faire quotidiennement. Par exemple, tous les soirs en ce moment avant de vous dormir, c'est vraiment idéal pour passer une bonne nuit. Vous faites cet exercice de visualisation tous les soirs avant de vous endormir. Et comme ça, au moment de la crise d'angoisse ou d'anxiété, quand vous vous remettrez dans cet état de visualisation, ça va revenir beaucoup plus vite à vous. Et ça vous calmera donc beaucoup plus vite. Donc la cohérence cardiaque, pensée, affirmation positive pour calmer le mental et visualisation. Moi je fais les trois, c'est-à-dire que je commence par de la cohérence cardiaque, je respire, je calme ma respiration. Ensuite je commence à me répéter mes phrases positives dans ma tête qui m'aident à me calmer. Et enfin je visualise tout en respirant cet endroit dans lequel je me sens vraiment bien, avec les personnes qui me font du bien, etc. Et voilà, je me calme et je m'apaise très rapidement du coup. Alors très rapidement parce que je le fais régulièrement, mais dans tous les cas vous vous apaiserez, ça vous fera du bien et vous calmerez votre mental parce que vous allez lui donner autre chose sur lequel se focaliser. C'est ça l'important. Si vous n'y arrivez pas avec ces techniques-là, il ne faut pas hésiter à donner quelque chose à votre mental qui lui permette de changer de focalisation. Écouter de la musique qui vous apaise, ça peut être une autre astuce. Regardez des vidéos qui vous font du bien. Une série, si vous avez par exemple une série que vous aimez bien, moi j'aime bien Sex and the City par exemple, donc des fois je me mets un épisode comme ça, quand j'ai besoin de me changer les idées. Regardez des photos qui vous font du bien, par exemple un voyage que vous avez particulièrement aimé, qui vous remet dans des bonnes émotions. Feuilletez cet album de voyage ou les photos sur votre téléphone. Le but c'est vraiment de
centrer le mental sur autre chose que ce qui nous angoisse ou nous procure de l'anxiété. J'espère que toutes ces petites techniques vous aideront. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, en tout cas à me dire quand vous les utilisez, si elles vous ont fait du bien ou pas, si vous avez réussi à visualiser quelque chose ou pas, enfin voilà. Donc cohérence cardiaque, pensée positive, visualisation et surtout, retenez bien, focus, j'axe mon mental sur autre chose que ce qui me procure de l'angoisse ou de l'anxiété. Je me crée une playlist bien-être, je me crée une playlist bien-être, un album photo, j'ai 2-3 séries vidéos qui me font du bien, avoir toujours sur la main et hop, je remets mon mental sur autre chose. Voilà. Et je vous fais très vite une vidéo sur une autre technique, une technique de réflexologie métamorphique. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait des vidéos, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais une petite vidéo là-dessus demain, ça devrait prendre, pareil, une dizaine de minutes. Je vous expliquerai rapidement ce que c'est. Je vous montrerai, ce sera en facial crânien principalement. C'est le plus rapide. Et je vous montrerai cette technique fabuleuse qui calme angoisse et anxiété et qui peut supprimer les traumatismes et chocs quand ils sont récents. Voilà, donc je vous fais des grosses bises. Prenez bien soin de vous, soin de votre famille, prenez soin de votre santé et de votre mental. Je vous dis à très vite et surtout j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager un maximum autour de vous. À très bientôt!